On est dans Tomer Devorah, dans la 12e. Bientôt, bien Hashem, on va terminer. Il y aura 13. Nous dit le Rav, Asher Nishbata la Avotenu, que tu as Nishbata, c'est pas promis. Nishbata, c'est pas promis. Tu as fait un serment. C'est pas promis. La terre promise, non. Et là, tu as fait un serment à nos ancêtres, à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Asher Nishbata la Avotenu. Akadosh Baruch Hu, il a juré à nos ancêtres que et c'est grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis de l'Égypte. Akadosh Baruch Hu nous a donné la terre d'Israël. C'est comme ça il a dit Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu. Il a dit Asher Nishbata la Avotenu. Tu as fait un serment à nos ancêtres. Yesh bnei Adam she'enam agunim, il y en a des gens qui ne sont pas corrects. Akadosh Baruch Hu ma'ahem al kulam. Et Akadosh Baruch Hu, lui, la miséricorde à tout le monde. Comment nous, c'est vrai, des fois, des gens, ils se comportent mal. Mais comment nous, on peut dire she'ilech le Hashem irahem, comme il y a des gens qui parlent, comment ils parlent, aïe, 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 aïe. She'ilech Hashem ishmor. Ils disent le mot Azazel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça vous savez ce que ça veut dire, ce mot Azazel? On prenait la brebis et on l'a jetée. Azazel, c'est la Haza. C'est quoi? C'est le l'ange. Ça même, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu souhaites à quelqu'un que lui, Hashem Irahem, il va partir grave. Comment tu peux souhaiter à quelqu'un comme pareil? Akadosh Baruch Hu, lui, il a pitié même avec des gens qui ne sont pas corrects. Akadosh Baruch Hu merahem al kulam upershu b'Gemara v'hanoti et asher ahon. Dans la Gemara, c'est dit Akadosh Baruch Hu, la miséricorde vers ceux-là qui ont besoin d'avoir la miséricorde. Amar Akadosh Baruch Hu otsar ze leotam she'enam agunim. Tout cela, c'est un trésor. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à tous ceux-là qui ne sont pas corrects. Parce que devant, puisque maintenant il se comporte mal, tout de suite ça monte vers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il dit Besséder. D'accord. Pour l'instant, j'attends. J'ai la patience. Il va revenir. Il va être mithazek. Il va faire tchouva. Vehanoti et asher ahon. Akadosh Baruch Hu, il a miséricorde. Yesh otsar hanunim shakadosh Baruch Hu honen noten lehem matnat hinam. Il y a un trésor de miséricorde. Qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il vient et il donne à des gens même qui ne sont pas méritants. C'est pour ça que nous, on se pose des questions. Regarde celui-là, là, regarde comment il se comporte. Regarde comment il se comporte. Il se comporte mal et puis quand même, qu'est-ce qu'il reçoit? Regarde, il a ça, oui, parce que grâce à cette mida-là. Vehanoti et asher ahon. Kadosh Baruch Hu, lui, il est miséricorde. Venoten lahem matnat chinam lefi shamar HaKadosh Baruch Hu arez yesh lahem zchut avot. Pourquoi? Ils ont zchut avot. Quel zchut avot? Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça que nous, on n'a pas le droit de négliger chaque personne. Pourquoi on n'a pas le droit? Oui, t'as vu comment il est celui-là, t'as vu comment elle est celle-là? On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est la descendance de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il faut être mitiahez bekavod, il faut avoir le kavod pour chaque humain qui est en face de toi. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas qui c'est ce bonhomme-là. C'est un Gilgoul des fois de... Je ne sais pas qui. Un grand Tana. Il est en face de toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le négliges. Tu sais qui il est. Oui, mais tu as vu comment il me regarde? Tu as vu comment il parle? Tu as vu comment il se comporte? Tu as vu. Oui, tu as vu, mais tu as oublié qui il est, lui. Tselem Elokim b'Akadosh Baruch Hu. Il a à l'image d'Akadosh Baruch Hu, il a créé. Arei yesh lahem zchut avot. Ils ont un zchut. Il a un mérite de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ani nishbati la avot. Et moi maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Nishbati. J'ai fait un serment à Akadosh Baruch Hu, à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Imken, imiyot she'enam agunim. Yizku bishvil shehem yizera avot she'asher nishbati alem. Même qu'ils ne sont pas méritants. Des fois, un homme, Hashem Irahem, il se comporte grave. Et tu dis, quel mérite qu'il a, ce bonhomme-là.
Il ne mérite rien. Mais tu ne sais pas. Je ne sais pas. Abraham Avinu, il avait un mérite énorme, d'accord? On l'a sauvé. Ur Kasdim, la fournaise. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Ur Kasdim, la fournaise de Ur Kasdim? Rien que les soldats de Nimrod qui se sont approchés devant la fournaise, rien qu'ils sont approchés pour prendre Abraham, le mettre dedans, ils sont brûlés. Et Abraham, il est rentré dans la fournaise comme ça. Et Nimrod, il le voyait. Qu'est-ce qu'il fait ça? Il marche comme ça? Où sont les autres? C'est trop énorme, il a Abraham. Vous savez qu'est-ce que c'est une fournaise? C'est des années, le feu, il brûle. Et Abraham Avinu, il marche. Il n'a rien. Magnifique. Car quel mérite qu'il a, Abraham Avinu? On va dire son mérite, Nachon. À l'âge de 40 ans, il a connu Akadosh Baruch Hu. Nimrod, il lui dit, c'est bon, maintenant on va te jeter dans la fournaise. Et les Rachaim disent que ce n'était pas son mérite à lui. C'est le mérite de qui? Yaakov. Il n'était pas encore né. Hein, Elon? Yaakov, il n'était pas encore né. Et grâce à Yaakov, Abraham, il a été sauvé. Comment c'est possible? Oui, c'est possible. Je ne sais pas quel mérite qu'il a, ce bonhomme-là. Et ce bonhomme-là, il tient encore. Et ben, il fait des fois des bêtises. C'est des bêtises, des fois, qui ne sont pas évident. Il doit sortir de lui quelqu'un que lui, il va remettre tout en question. Il va sauver des gens. Nous, on ne sait pas quel est le tachlit de chaque Adam. C'est pour ça qu'on est obligé. On est obligé de respecter chaque humain. Quand je dis chaque humain, même Goy. Seulement, si maintenant lui il se comporte mal, maintenant tu dois faire attention à toi-même. C'est pas le droit maintenant de te mettre en danger. C'est pas le droit de mettre maintenant dans un endroit que maintenant tu peux, Hachem Ishmor, trébucher. Mechabed. Mechabed, c'est honorer, de lui donner de kavod, pas le négliger. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il va se comporter et il se comporte avec des gens suivants comme il faut. Pourquoi? Grâce à Abraham, Yitzchak et Yaakov. Car il y a Adam, Af im yivga barshaim, ali tarzer kenegdam o yachrafem vekadefkayotse. Aïe, aïe, aïe. C'est pour cela un homme, comment on doit se comporter? Comme Akadosh Baruch Hu, il se comporte. Même qu'il y a en face de toi des gens qui se comportent mal, ils ne te considèrent pas comme il faut. Des fois, tu as la possibilité. Tu as une entreprise, tu es un chef. Tu peux maintenant, avec un mot, là, il faut être avec la tête sur les épaules. Il ne faut pas laisser maintenant qu'un chemichement, ils vont faire des dégâts. Un homme qui fait un dégât. Mais avec patience. Tu te comportes avec patience. Des fois, dans la famille, avec les enfants. Combien de fois les papas, lui maintenant, ou la maman, ils voient un enfant que lui, qu'il est chez Merahem. On ne peut pas s'imaginer comment, des fois, le fait que papa ou maman, ils sont plus patience avec l'enfant, ils ont gagné après l'enfant. Donc, il ne faut pas les laisser maintenant à faire qu'est-ce qu'il veut faire maintenant à la maison. C'est ta maison, il faut lui mettre des conditions. Même si tu as la possibilité, Ali Tarzer Kenegdam Yacharfem Vekayotse, il ne faut pas gronder, grave, de le descendre, de lui donner tout ce que tu peux lui donner. Ela Yerahem Alehem. Il faut avoir pitié. Yomar sauf Mbene Abraham, Yitzhak et Yaakov. À la fin, c'est les enfants, c'est la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Même si maintenant il n'est pas caché, ce bonhomme-là. Il n'est pas caché. Quand je dis ça, il faut faire très attention. Ça, c'est un travail personnel qu'un homme il doit faire sur lui-même. Un homme il doit faire sur lui-même. Pour ne pas être arzari, pour ne pas être cruel. S'éloigner des fois, tu es obligé de t'éloigner. Pourquoi? Parce que ça contamine. Tu peux apprendre des gens qui sont négatifs. Ah, c'est bon, c'est Israël, c'est un Yehudi, celui-là, c'est un Yehudi, alors c'est bon. Non, c'est un Yehudi, méfie-toi, Kabdeo, Vechashdeo. Vas-y, Kabdeo, Vechashdeo. Il faut lui donner un kavod. Aval, fais attention.
Tu emmènes un homme à la maison. Tu as des filles à la maison. Qui t'a dit maintenant que tu peux le laisser dans la maison? Tu l'as donné à manger, tu le prends avec toi, tu sors avec lui. Tu ne le laisses pas comme ça à la maison. Oui, mais il faut honorer chaque juif. C'est dire. Fais attention aussi. Tu as des femmes, tu as une femme, tu as des enfants, tu as des filles. Il y a Yahoud, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Il n'y a pas de confiance. Mais tout ça serait pour nous apprendre, tu n'as pas le droit d'être mévasé, de négliger. Mais sauf, Bnei Abraham, Yitzhak et Yaakov, même si lui, il n'est pas caché. Avotam, sauf, Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux, ils sont cachés. Vagunim. Mévasé, Abanim, mévasé, Avot. Et c'est maintenant tu négliges maintenant les enfants. C'est comme tu as négligé chez Mishmor, Abraham, Yitzhak et Yaakov. En retsoni shitbazu avotehem al yadi, vam chaser bona umtakenam kefikoro. Un homme, lui, maintenant, il faut qu'il sache que il ne va pas négliger les enfants. Pourquoi? Parce que c'est comme il néglige maintenant les ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais tu dois les aider, le plus que tu peux, tu dois les aider. Les aider, leur donner de l'attention comme il faut, de leur prendre soin à eux, de leur donner la plus possibilité qu'ils ont quelqu'un qui les soutient. Pas de les aller qui se débrouillent. Si tu peux, tu as gagné. On avait vu, on voit dans l'histoire, combien de fois dans l'histoire, avec Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi, il y avait une fois il y avait un goy. Parce que lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un élevage de cochons. Et les enfants, ils se moquaient de lui. Qu'est-ce qu'il dit tout le temps Rabbi Yehuda Anassi? Il est saché. Comment? Il les a renvoyés. Il les grondait. Ne vous approchez pas de lui. Arrêtez. À la fin, ce bonhomme, là, maintenant, il a grandi. Et lui, il était un gouverneur de toute la région. Shem Erahem, il a voulu exterminer tout le monde, tous les juifs. Il est venu, Rabbi Yehuda Anassi. Il a dit, tu te rappelles de moi? Il a dit, oui, Rabbi, je te rappelle de toi. C'est toi, à chaque fois, tu écartais tous ceux-là qui se comportaient mal. Des fois, quand les gens ils commencent à parler, des fois, ils parlent grave. Ils sont insolents contre les gens. N'importe. Même que des fois, ils ont raison. Mais c'est pas comme ça qu'on se comporte. Regardez Poutine. Vous savez pourquoi il aime les juifs? À sa manière. Mais il aime les juifs. Parce que quand lui, il était jeune, il était orphelin, non? Il était orphelin. Il y avait un couple vieux juif qui s'occupait de lui. Il lui a donné un manteau quand il faisait froid. Ils leur ont donné une maison à Poutine, même à la fin. À Tel Aviv, là-bas, il a une maison, lui. Pourquoi? Et grâce à cela, il est même venu en Eretz. Il est venu en Eretz, non? Il est venu en Eretz, je crois, une fois. Il aimait beaucoup les Juifs en Russie. Bon, avec la guerre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pour vous dire pourquoi. Grâce à ce couple-là, à deux personnes, ils sont occupés. Parce que, comme ça il dit le Tanab dans Avot, il n'y a pas un homme qui n'a pas un moment. C'est pour cela, faites très attention de ne pas négliger les gens. Grand, petit, même pas une bête. Très attention de respecter chacun. Une fois, il y en a un, que lui qui faisait attention à cela. Il y avait un, que lui se comportait mal, mais il était comme un petit brigand. Et il a grandi, et en fin de compte, Hachem Mishmor, il est parti. Il a fait tous les 400 coups. Et ce bonhomme-là, maintenant, une fois, il est parti en chemin, et il s'est trompé dans le chemin. Qui c'est qui l'ont attrapé? Un groupe de brigands. Il leur dit, c'est bon, c'est ta fin. Tu es rentré dans notre territoire, c'est ta fin. Lui, il a dit, Shema Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout d'un coup, qui c'est qu'il arrive? Ah! Il le regarde. Il dit, quelque chose que
dis-moi, tu n'étais pas à tel et tel endroit? Elle dit, oui, j'étais à tel et tel endroit. Je dis, mais attends, mais c'est toi que à chaque fois que tu m'aidais. Tu m'aidais. C'est toi que tu me sauvais à chaque fois. Il y en a des gens qui m'insultaient et tout cela. D'accord, c'était pas bien. Elle a reconnu qu'il n'était pas bien. Tout de suite, il a dit à tout le monde, il a dit, écoutez, ou lui ou moi. Et ils se sont calmés, ils l'ont libéré. Grâce à quoi? Que le bonhomme, lui, il était émette. Quand on voit quelqu'un qui est dans la difficulté, tu peux l'aider, aide-le. Même des fois, il n'est pas correct à 100%. Chez Mezaken.